Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder ensemble la bande-annonce d'Avatar 3 et donner un petit peu notre avis sur ce qu'on attend du troisième film. Pour commencer, on va juste surfaire les bandes-annonces du 1 et du 2 pour un peu les revoir en tête et redire un peu ce qu'on avait pensé des deux premiers films. Et après, on va passer à la bande-annonce du 3. Tu as le courage, peur de rien. Ah, les têtes que vous faites. Tu as le courage, peur de rien. Je te vois. Je te vois. C'est le principe. Moi, la seule question que j'ai, et après on peut passer à la suite, c'était quoi votre première réaction quand vous avez vu le 1 ? De souvenirs, c'est quoi ce qui est ressorti de vous ? Franchement, j'ai trouvé le film très impressionnant parce que avant, j'avais jamais regardé de film qui était un peu dans ce genre-là. Et franchement, rien qu'avec les sortes de dragons qui volent là, ou même juste les chevaux qui sont totalement différents, franchement, ça m'a totalement impressionné. Moi aussi. Non mais c'est vrai. Et attends, je vais te... Voilà, merci. Ouais, non, en fait, j'ai trouvé ça vraiment hyper impressionnant. Tu rentres hyper facilement dans l'univers aussi. Parce que parfois, t'as des films qui peuvent être magnifiques d'un point de vue graphique et tout, mais tu peux avoir du mal à vraiment t'attacher au personnage, à rentrer dans l'histoire. Et là, il y a vraiment tout dans ce film-là. Et t'as vraiment envie de savoir la suite. Alors déjà, il y a le premier truc à dire, c'est qu'en gros, on est inversé souvent, on est du point de vue des humains, tout ça, et là, on est du point de vue des autres, je sais plus comment ils s'appellent. Des navis, voilà. Les avatars, c'est ceux qui se mettent dans les corps des navires. Ok. Voilà. Et aussi, le film est très attachant. Voilà. Très attachant. On nous emmène dans un univers voilà, totalement différent. Et pour autant, on s'attache énormément à ces gens-là parce que il y a toute une planète, la planète Terre est en fait complètement polluée et ils viennent chez les navis sur Pandora pour récupérer des ressources qui n'ont plus en fait. C'est ça. Tout un discours sur la pollution, aussi un petit peu sur la différence entre les gens parce qu'il essaye de comprendre mais en même temps il veut pas vraiment comprendre au début parce qu'il est hyper... En fait, il y a plein de préjugés dessus et pour rejoindre ce que tu dis, ça fait aussi beaucoup penser au colonialisme en vrai. Où t'arrives dans des terres et tu vas juste prendre... Non mais je fais le côté politique. Mais le film est fait pour ça. Mais c'est vraiment ça et exactement. Et ça peut parler aussi d'écologie et j'ai trouvé ça hyper cool que ça montre aussi une partie du colonialisme qui est montrée différemment dans d'autres films. Parce que voilà, il prend un air un peu supérieur par rapport à Exactement. elle. Il cherche à comprendre mais en même temps pas vraiment parce qu'il est en mode moi je sais mieux faire dans tous les cas. Et c'est elle qui lui apprend toute la spiritualité, le fait de faire attention à la terre et de vraiment comprendre les choses. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de voir son développement à lui de A à Z. Et en plus, au fil du temps, normalement tu serais du point de vue des humains parce que c'est du coup la même espèce, sauf qu'au fil du temps, en fait, tu préfères les navis. Exactement. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Et pour retournement de situation. À juste titre, ce que Gabriel avait dit un petit peu avant Mathieu. Eh bien, nous allons regarder la bande-annonce du 2 pour nous remettre un petit peu dans le mood et on donnera notre avis sur le deuxième film. Traitez-les comme vos frères et sœurs. Transmettez-leur nos usages. Papa, tu dois penser que je suis folle. À sortir de là-bas derrière les rochers. Mais je sens sa présence. On ne peut vous laisser importer votre guerre ici. Des parias. C'est tout ce qu'il voit. Je te vois. Le cœur plein de courage.
Ok. Alors, qui veut donner son avis en premier sur le film? J'ai pas d'idée. Du coup, ça change. La qualité est des meilleures déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport Il y a des grands poissons. Tu as une expérience particulière parce que nous, on avait déjà tous vu Avatar avant d'aller voir le 2. Arrête! Ah oui, t'avais pas vu le 1, toi? Attends, si, c'est qu'en fait, on avait tous vu ça avant. Et Gabriel, en sachant qu'on allait le voir au cinéma le 2, le soir d'avant, il a vu le 1. le soir d'avant. Donc t'étais imprégné du tout. Oui. Je crois, oui. Ouais, malheureusement, je me souviens plus trop du 2, mais je me souviens que c'était quand même incroyable à voir. Mais après, ça m'avait moins choqué que le premier parce que du coup, j'avais vu le premier et je m'étais un peu habitué. J'ai quand même trouvé que le film était légèrement trop long. Ouais. Parce que c'est bien, mais je trouve ça trop long à regarder et à la fin, j'ai quand même perdu. C'était plutôt vers milieu-fin où j'ai commencé à perdre un peu intérêt, à moins le regarder. Et c'est qu'à la fin, il y a eu un peu plus d'action que là, j'ai un peu remis. Bah, je sais pas vous, mais moi, ce qui m'a un peu énervé avec ce film, c'est. Pourtant, j'ai adoré. Hein. Je trouve que c'est celui qui m'a. En termes d'émotion, il m'a plus chopé que le 1. Mais ce qui m'a un peu énervé, c'est que d'un seul coup, du coup, je disais que on les a lâchés, ils sont tous les deux tout jeunes en couple et tout. On les retrouve, ils ont 4 enfants. Et c'est vrai que ça faisait un saut trop de temps. Et du coup, je suis en mode waouh, attends, on doit s'habituer à ces 4 enfants-là, d'accord, pourquoi pas, mais waouh, vous nous en foutez plein la tête. Et c'est juste un petit montage au début où tu les vois grandir, t'es en mode ok. Et ce qui m'a énervé, c'est de revoir le même méchant que dans le 1. Mais voilà, mais ce qui était plutôt pas mal, c'est le fait de découvrir un nouveau peuple, ça j'ai adoré. Et voilà, et la fin est vraiment dingue. Bah, moi je te rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes, et moi la première, qui critiquait le fait que c'était un peu un copier-coller de la trame du premier film. Après, bah voilà, j'ai adoré, pareil, enfin, l'univers il est toujours hyper incroyable. Et je rejoins peut-être Kazan justement sur là, le temps est passé vraiment plus lentement parce qu'on connaissait déjà un peu l'histoire. Ouais. Alors, mais il y avait plein d'émotions aussi. Dites-moi si vous voulez rajouter des choses, mais j'ai des informations à vous donner avant qu'on regarde le 3. Oui, bah je sais pas, il y a peu de personnes qui le sachent. Mais il y a été qui le savent. Mais il y a un jeu qui a été fait sur Avatar et il y a peu de personnes qui le sachent. En vrai, il était plutôt bien. Quoi ? Qui le savent. Oh non. Il y a peu de personnes qui le savent. Mais c'était non. Et en vrai, c'était un plutôt bon jeu. Des qualités graphiques, franchement, quasiment aussi bien que les films. Donc, donc ça te met dans l'univers encore une fois et tu découvres des histoires. Oui. Et après, j'ai pas regardé vraiment l'histoire, mais c'est possible que ça aille vers le 3. Vraiment, j'ai pas trop regardé. Mais... Sûrement, oui. Et ben moi, j'ai des informations à vous donner parce que j'ai vu une fille qui parlait de quelque chose que je trouvais hyper intéressant. Elle a un peu analysé le 1 et le 2 en disant quelque chose. Dans le 1, on comprend bien que les Na'vi, c'est des gens qui ne tuent pas pour le plaisir. Ils ont pas des émotions humaines comme la haine. Donc je disais que y a tout ce truc de spiritualité, surtout pour... Comment elle s'appelle ? L'arbre ? La fille. Non. Bon, on voit tous de qui on Neytiri ? Neytiri ? Oui, Neytiri, je crois que Neytiri. Je crois que Neytiri, s'il vous plaît, j'espère que c'est ça. Je l'avais le Tiri à la fin et j'ai oublié. Bon, je vais dire Neytiri. Neytiri, c'est la fille de la prêtresse. En fait, c'est la fille de la Tsaïk, je sais pas si je le dis bien. Et quand sa mère va mourir, elle est destinée à le devenir aussi. Tsaïk, c'est la leader spirituelle du clan. C'est elle qui interprète les paroles d'Aiwa et on peut dire que c'est un peu comme une chamane. Et du chef du clan. Donc en fait, oui. En fait, c'est hyper important pour elle le truc. Et quand elle en parle à ce gars qui n'est pas du tout dans la spiritualité, elle lui explique ce qui est important. Elle lui dit que on ne prend pas une vie comme ça. Et on peut pas juste tuer les gens. Il n'y a pas vraiment d'haine. Genre même quand il y a des méchants en soi, tu sais ce truc que tu disais de bah oui mais il y a quand même une cérémonie où ils se tuent pour passer au truc de l'un à l'autre. Mais c'est parce que ça fait partie de la tradition. Il peut pas y avoir 2 chefs en même temps. Donc pour eux c'est la terre qui reprend. Enfin bref, il y a tout un truc. Bah je sais pas si ça vous paraît pas étrange que dans le 2, elle pète un câble et elle assassine tout le monde. À la mort de son fils. À la mort de son fils. À la mort de son fils. Sauf que normalement, elle est pas censée agir comme ça. Et c'est là que je vous explique un peu comment on voit que les personnages de Jake et de Neytiri sont en train de s'éloigner. Lui était quelqu'un de très humain, très pris par ses émotions. Elle lui a appris la spiritualité à la fin du film 1. Il est vraiment dans ce truc de « il comprend ». Elle, dans le 1, elle perd énormément de personnes. Déjà, elle perd son père, elle perd sa mère, elle perd son... je sais pas si c'était son potentiel mari, mais c'est quelqu'un qu'elle connaît depuis qu'elle est super jeune. Elle perd plein de gens. Dans le 2, elle est forcée de quitter son territoire, sa terre sacrée, son peuple. Elle est forcée de partir vers
une nouvelle nation qu'elle ne connaît pas. Bah, justement, est-ce que c'est pas genre un parallèle quand tu perds foi en quelque chose parce que tu dois quitter ta terre natale où t'avais toute ta spiritualité, tu perds ton enfant en plus et tout. Peut-être que ça montre ça. C'est ça, la dame en fait elle explique que plus le temps passe, plus Neytiri est en train de devenir de plus en plus humaine en fait. Et c'est pas bon, c'est pas bon parce que là elle est en train de péter un câble et ça l'éloigne énormément de tous ses fondements, mais toutes ses racines elle est en train de les perdre. Et tu penses que dans le 3 ça pourrait causer un problème entre les deux passages? Apparemment il y en a qui disent que dans le 3 ça va être le point essentiel. James Cameron il dit que le 3 va être le plus triste de tous. On a un Jake qui devient de plus en plus justement dans son rôle. Il est dans un bon équilibre, tu vois. Même quand il a perdu son fils, il a agi comme Neytiri aurait agi avant. C'est d'être posé, de dire ok, c'est la terre qui le reprend. Il y a eu ce petit truc de vengeance parce que ça reste un humain avant tout avec l'autre monsieur parce qu'il a été provoqué, mais il est resté calme et posé. Neytiri, elle a complètement pété un câble. Elle a tué tellement de soldats de manière sans froid et tout. Là où de base c'est pas ce qu'elle faisait, elle tuait parce qu'elle y était contrainte. C'est vrai que je me souviens encore quand juste avec son arc elle tirait dans les hélicos. Elle fait tellement peur. Quand ça transperçait la glace et on voyait ça, j'étais oh putain. Et au début moi je m'étais dit ah ouais elle retourne à son côté animal, mais au final non. Parce que son côté de base ce n'est pas d'être comme ça. Et carrément, le petit jeune homme dont je ne sais pas comment il s'appelle, mais je vais mettre une photo là. Et ben ce jeune homme là, qui fait partie de sa famille, qui a grandi avec eux, elle décide. Elle dit un enfant pour un autre. De base, c'est pas quelque chose qu'elle aurait dit parce que pour elle, c'est pas elle-même qui doit prendre un enfant, c'est la terre qui reprend. C'est pas quelque chose qu'elle fait de base et même sa famille a peur d'elle à ce moment-là. Donc voilà, tout ça pour dire, on a eu très peur. Tout ça pour dire que c'est hyper intéressant de voir que son personnage est complètement désorienté parce qu'elle n'a plus aucune racine, elle a perdu tout ce qu'elle avait. Même son dragon, il est mort. Ils sont tous morts, elle a perdu toutes ses bases, il ne reste que sa famille. Elle va finir en dépression dans le 3. Mais vraiment. Donc moi je dis maintenant, on va passer au visionnage de la bande-annonce du 3. Que personne n'a vu. Moi j'ai vu quelques mini-images passer. J'ai vu aucune image, aucun extrait, rien du tout chez moi. Mais si c'est dans les cendres, c'est forcément qu'il y a un peu de feu. Et donc ça ne pourra pas se situer dans des forêts du coup, parce que sinon il n'y a plus de forêt. Ouais. Donc c'est sûrement dans des endroits plus volcaniques, avec plus des rochers, des trucs comme ça, l'ambiance. Moi je dirais pas ce que j'ai cru voir pour l'instant, je ne dirais rien. Moi mais... je dis juste, du coup par rapport à ce que t'as dit, s'il y a cendre dans le titre, ça peut être les choses qui se déconstruisent et qui se détruisent. Mais après, le film d'après, ça peut être, tu sais, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ouais, clairement. À mon avis, il doit y avoir un peu ça. Je pense que là, on va se faire briser notre cœur. Et que dans le prochain, ça ira mieux. Et c'est quoi le nom du titre déjà? Eh ben, je vais regarder ça tout de suite. De feu et de cendre. Avatar 3 de feu et de cendre. Comment vivre en étant habité par tant de haine? Les enfants! Votre divinité n'a aucune souveraineté ici. Est-ce qu'on revoit et on fait pause? Ouais. Non mais déjà on est d'accord qu'il retourne à l'endroit du 1. Oui, c'était pas des mémoires d'avant, des souvenirs d'avant, mais je pense que c'est vraiment juste des passages. Oui, j'ai l'impression que ça mélange des souvenirs à certains trucs réels, mais il retourne dans les forêts en tout cas. Oui, complètement. Pourquoi c'est coupé? Non mais il y a une scène où on les voit se faire escorter avec plein d'humains à côté, donc ils vont peut-être retourner, t'as raison, à l'endroit de la forêt, mais surtout à l'endroit où il y a le labo
Ah, la base. La base, parce qu'il y a une scène, et de toute façon on va le revoir juste après, mais en fait ils sont là-bas. Pardon, je me permets de faire pause. Il y a une très mauvaise relation entre... Je sais plus comment il s'appelle. Les jeunes. C'est pas Neteyam, c'est... Arrête avec les jeunes. C'est le petit frère de Neteyam et son père. Et son père. Ils ont une mauvaise relation de fou. Et je pense que ça va être évoqué là-dedans parce qu'on a vu des scènes de dispute. Voilà. Et en plus... Ouais, il avait une crise d'adolescence du genre... J'ai l'impression qu'il avait ça sur un des passages juste après là. Son père, il n'arrivait pas à lui faire confiance. Et si en plus le père il est plein de haine comme il dit dans la bande-annonce, ça va pas s'arranger du tout. Parce qu'il va peut-être blâmer la mort du grand sur le petit. Parce que je rappelle que, enfin je crois, si le grand est mort c'est parce qu'il a voulu sauver le petit. Oui. Mais quand il dit tu es plein de haine, il dit pas ça à Neytiri justement ? Non, moi je crois que là il dit comment vivre quand t'es rempli de haine. Ah mais je pensais qu'il lui disait à elle. Bon, on va revoir ça. Ouais, faut revoir. Attaqué par des porte-avions à la fin du 2. Ouais. Parce qu'au début, c'était pas pollué par n'importe quel engin humain, l'eau. Et tu crois que ce serait directement l'action au début ou pas ? Ou ce serait plutôt un peu plus calme comme les deux autres ? Peut-être plus calme en vrai au début. Et après, à mon avis, ça va très vite partir en cacahuète parce que t'as les rouges et le méchant qui veut pas mourir là qui vont s'allier. Bah, c'est vrai qu'en plus, vu le nombre de passages qu'on a vu dedans, ça doit être un film encore long. Et je pense Oui, que ça dure va 3 vite. heures. Ah oui, putain. Toute la force des ancêtres est ici. Dans ton cul. Pour moi, ça, c'est genre le petit désert et tout. C'est trop stylé. Comme dans le premier où il y a une alliance de tous les peuples contre les humains. Ouais, ah, Et qu'après, ça oui. se- Les rouges, ils ont pas l'air de reconnaître Eywa. Et ce qui soude tous les peuples, c'est Bah, qu'ils c'est Eywa. reconnaissent Eywa. Sous différentes formes, mais ils la reconnaissent. Ça fait vraiment le truc genre eau contre le feu, genre c'est Ouais. distant donc. Il y a l'air qui se fout au milieu. ça a l'air de- N'importe comment. Exactement. Elle a le tatouage comme son papa, comme les chefs de clan. La Oh, j'ai petite, pas fait gaffe. ils lui ont rajouté un tatouage. Comment vivre en étant habité par tant de haine? Mais ce que je voulais dire juste avant, c'est que tu vois, ceux de l'eau, ils n'avaient pas trop de pouvoir. Non, ils n'avaient pas de particulier. pouvoir d'eau et elle a un pouvoir de feu. Ouais, c'est ça qui m'a étonné quand j'ai vu ça la première fois en me disant bah leur doigt peut être en feu. Ouais. Je trouvais ça assez Ouais. étrange. Ouais, mais les autres ils peuvent nager. Oui, mais Bah, tout le monde peut nager. Oui, t'es pas le seul à couler, hein. Non, mais ils ont un truc particulier, je Oui, crois, dans ils ont l'eau. une déformation génétique, ils en ont pas de là. Oui, comme je- ça, là. En tout cas, le feu, ils ont l'air beaucoup plus violents que les deux autres. Hein. Les autres races. Là. clairement. Non, 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 Spider. Mais oui. Oh non, ils vont le choper en mode comment est-ce que tu as pu devenir un vrai Navi? Parce que c'est plus son corps d'avatar là. Enfin si, mais il s'est réveillé avec son esprit vraiment dedans. Et là, attends, juste. T'en remets à l'endroit juste après. Non, 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 Spider. Attends, mais oui, mais c'est des humains de fou là. Il y a des humains, il y a des drones et. Ah putain de merde. Et il se fait arrêter en plus. Ouais, c'est stylé ça, pourquoi ils sont dans l'espace? Mais oui, Non, mais il est mort. Ouais, il est mort. bah oui, je me disais bien qu'il y avait un problème là. Oui, une fucking flèche dans sa tête, non? Mais- Ouais. C'est forcément un de la Terre. Parce que c'est un espèce de dragon, non? Tu La crois qu'il y a- Terre, c'est pas les dragons? Tu crois qu'il y a James Cameron ou l'autre Neytiri là qui sont. Pourquoi t'as dit James Cameron, c'est mon Mais en fait, non mais je savais pas comment il s'appelait. Jake, pardon. Mais je savais plus comment il s'appelait. Mais tu crois qu'il y en a un des deux qui meurt ou pas? En vrai. Ah, J'espère pas. Bah ils ont dit que ça allait être triste, c'est possible du coup. Non. butez les enfants, mais pas les deux! Ouais, s'il vous plaît, quoi. Il y a déjà deux qui sont morts. Nous trouverons un autre moyen. C'est quoi les trucs Comment ils Attends, c'est quoi ce truc violet? Ah ouais, Je non, crois que c'est c'est trop le pouvoir de étrange. l'eau, tu sais, ça fait un peu la même couleur. Non, je te jure qu'ils sont au niveau des airs, là. Et bah... Je vais Ah oui. encore ramener Des terres, Eywa, pardon, j'ai mais dit des Eywa est Je violette. sais que t'as l'air de la poétique du coup. Ah, c'est vrai. Ok, bon, une petite conclusion peut-être, parce que chacun peut faire une conclusion sur ses Un attentes. truc très important à dire. Allez, non. Si tu dis caillou. Est-ce que je peux commencer? Caillou. Non, pas caillou. Regarde, en fait, c'est du feu et des cendres.
C'est qu'en réalité, c'est Jeffrey des morts. Et Ils vont tous mourir. Drop the mic, drop the mic. Non mais lui redonnez plus jamais le micro. Franchement, j'espère juste qu'il sera pas comme le 2 où il y a des moments où tu t'ennuies un petit peu. Moi, mes attentes pour le film, déjà, je sais que ça va me rendre très triste. Ça m'inquiète de savoir qui va mourir. J'ai hâte de voir du coup tout cet univers-là avec ceux de feu. Non, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et j'ai l'impression que du coup, c'est pas un copier-coller de l'histoire. Et ça, j'ai trop hâte de voir ce qu'ils ont fait. Voilà, et mes attentes, moi j'adore l'univers des Avatars, hein, donc j'ai vraiment trop hâte de le voir. Donc de le voir avec vous si possible, ce serait top. Oui. Le seul truc où je mettrai attention, c'est que j'ai peur qu'il y ait trop d'informations, parce que là ils nous remettent des humains, ils nous mettent une nouvelle dame, ils nous mettent des gens de l'air. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se passent à la fois et c'est possible. Là, par exemple, moi j'ai jamais été fort là-dedans et dans le 1 et le 2, souvent j'oublie des personnages. Voilà, il y a trop de personnages, tu peux vite te perdre. Donc j'ai juste peur qu'il y ait trop d'informations et que même si ça dure 3 heures, t'es comme ça pendant les 3 heures à rien comprendre. Après ça dépend justement de comment ils peuvent, comment ils vont faire toute la narration et tout, parce que même le premier, au début, il y a plein d'informations différentes, mais c'était tellement bien fait que tu comprenais tout. Hein. Mais le premier, t'as surtout un duo entre deux personnes qui communiquent, et même s'il y a d'autres choses, tu sais directement qui sont les méchants et qui sont les gentils. Tu le comprends très rapidement, quoi. Oui, voilà, c'est qu'en gros, il y a beaucoup de personnages importants qui sont là, beaucoup de nouveaux personnages qui sont introduits, et ça risque de faire beaucoup. Au moins, il y a moins d'enfants, c'est déjà ça. C'est ça. Peut-être qu'ils vont tous mourir en plus. Voilà. Vous avez pas remarqué que Kiri, la toute petite, elle était pas du tout dans la bande-annonce ? Kirikou ? Oh, c'est vrai, il y avait... Oh non. Non, voilà, moi j'ai peur pour elle. Sandy Gaby, elle est partie en vacances. Elle est partie En vacances, un voyage long. Bon, les amis, je vais vous dire bye bye. À la prochaine vidéo, et j'espère que ce petit commentaire vous aura plu. Nous, ça nous aura plu en tout cas. Ouais, c'est très sympa, franchement, de voir le trailer. Putain. Ça part déjà en couille, hein, putain. Bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À la prochaine.